on va poursuivre la leçon sur les narrateurs et points de vue avec un exercice afin d'identifier, de reconnaître les types de narrateurs et de points de vue narratifs. La consigne est la suivante. Tu vas découvrir 7 extraits de romans. Pour chaque extrait, il va falloir que tu identifies le type de narrateur, donc si c'est un narrateur intérieur ou extérieur à l'histoire, et le point de vue narratif employé, si c'est un point de vue externe, interne ou omniscient. Extrait 1. 2 hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné de sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. C'est un extrait de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. Tu vas devoir identifier le narrateur, intérieur ou extérieur, puis le point de vue, externe, interne ou omniscient. Ce n'est pas un exercice de rapidité, donc tu peux mettre la vidéo sur pause, réfléchir tranquillement. Attention, la correction va apparaître, donc si tu n'as pas terminé, s'il te faut davantage de temps pour réfléchir, mets la vidéo sur pause. Donc tu as reconnu peut-être que c'était un narrateur extérieur, puisque ce n'est pas un des personnages de l'histoire, il parle à la 3e personne. C'était le point de vue externe, puisqu'on ne sait rien de ces hommes, ils sont décrits de l'extérieur, donc leur accoutrement, leur façon de marcher, d'arriver, et c'est tout, on n'en sait pas plus. Extrait 2. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Ils se trouvaient si près l'un de l'autre que Duroy fit un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait. C'était lui-même, reflété par une haute glace en pied, qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie le fit tressaillir, tant il se jugea mieux qu'il n'aurait cru. Donc c'était un extrait de Belle Amie de Maupassant. Mets la vidéo sur pause pour réfléchir tranquillement au type de narrateur et de point de vue. Attention, la correction va apparaître, mets sur pause si tu n'as pas terminé. Donc nous avions à nouveau un point de vue extérieur, puisque la scène est racontée à la 3e personne, il montait. Sauf que là, on était du point de vue interne, puisqu'on est à la place du personnage. On voit ce qu'il éprouve, on entend son cœur qui bat, son esprit qui est anxieux, et on est surpris en même temps que lui quand il se découvre reflété dans le miroir. Donc c'était le point de vue interne. On n'en sait pas plus que lui, sinon le narrateur nous aurait dit avant que c'était un miroir. Extrait 3. J'ai eu de la peine à me lever parce que j'étais fatiguée de ma journée d'hier. Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j'allais faire et j'ai décidé d'aller me baigner. Extrait de L'étranger d'Albert Camus. Mets la vidéo sur pause pour réfléchir, peut-être que tu as déjà trouvé ce que c'était. Attention, la correction arrive. C'était un narrateur intérieur, puisque le narrateur parle à la 1re personne. J'ai eu de la peine. Et du coup, puisque c'est un narrateur intérieur, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, c'est forcément le point de vue interne. Extrait 4. Quant à D'Artagnan, il se trouva lancé contre Jussac lui-même. Le cœur du jeune Gascon battait à lui briser la poitrine, non pas de peur, Dieu merci, il n'en avait pas l'ombre, mais d'émulation. Il se battait comme un tigre en fureur, tournant 10 fois autour de son adversaire, changeant 20 fois ses gardes et son terrain. Jussac était, comme on le disait alors, friand de la lame et avait fort pratiqué. C'est un extrait des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Tu réfléchis tranquillement pour identifier le narrateur et le point de vue. Mets sur pause si tu n'as pas terminé. Donc là, nous avions un narrateur extérieur, puisqu'on raconte à la 3e personne, D'Artagnan, il. Et le narrateur le racontait du point de vue omniscient, c'est-à-dire que non seulement il a accès à ce qu'éprouve D'Artagnan, donc
l'émulation, le cœur qui bat à tout rompre, etc. Mais en plus, il en sait davantage puisqu'il connaît l'adversaire, Jussac, qui est friand de la lame et qui avait beaucoup pratiqué. Donc le narrateur en sait plus que le personnage, et donc le lecteur. Extrait 5. Un curé traverse la route en portant une pendule. Un canon anglais passe au grand galop, les chevaux fouettés par les artilleurs français. Un colonel nu-tête fait ses grands pas dans l'herbe. De sa main gauche, il tient une boîte de sardines ouverte. Il trempe le pain dans l'huile et il pompe à pleine bouche. Un extrait du Grand Troupeau de Jean Giono. Réfléchis tranquillement pour identifier le narrateur et le point de vue. Attention, la correction va apparaître. Nous avions encore affaire à un narrateur extérieur, on n'a que des troisièmes personnes, un curé, un canon, etc. Et c'est raconté du point de vue externe. On a une accumulation de personnages qui font toutes sortes d'actions, mais on ne comprend pas pourquoi ils le font, on n'a pas accès à leurs émotions, ou à leur passé, ou à leur futur. On en sait le minimum. Extrait 6. Bourras était un grand vieillard à tête de prophète, chevelu et barbu, avec des yeux perçants sous de gros sourcils embroussaillés. Il tenait un commerce de cannes et de parapluies, faisait les raccommodages, sculptait même des manches, ce qui lui avait conquis une célébrité d'artiste dans le quartier. Un extrait d'Au bonheur des dames d'Émile Zola. Identifie le type de narrateur et de point de vue. Mets la vidéo sur pause si tu n'as pas terminé. Donc tu as reconnu un narrateur extérieur, puisqu'on parle à la troisième personne, Bourras était. Et le narrateur utilise le point de vue omniscient, c'est-à-dire que non seulement il sait ce qu'éprouve le personnage, mais en plus il en sait davantage puisqu'il connaît son statut de célébrité et ce que les gens pensent de lui. Entre parenthèses, certes c'est une célébrité, mais on se moque un petit peu de lui. On peut reconnaître la description légèrement péjorative, à tête de prophète, etc. Extrait 7. 2 gendarmes qui suivaient les agents occupèrent la porte du salon, et 2 autres se montrèrent à celle qui sortait par l'escalier. Le pas et les fusils de plusieurs soldats retentirent sur le pavé caillouteux qui longeait la façade. Un extrait du Père Goriot de Balzac. Identifie à nouveau le type de narrateur et de point de vue. Mets la vidéo sur pause, la correction va apparaître. Donc nous avions un narrateur extérieur qui raconte à la troisième personne, 2 gendarmes, et du point de vue externe, c'est-à-dire que nous sommes un témoin de la scène, mais on n'a pas accès à ce qu'éprouvent ces gendarmes ou les personnes qui vont recevoir cette visite. On a juste une succession d'actions. Point. Cet exercice est terminé. Si tu as obtenu au moins 5 bonnes réponses, c'est très bien. Si tu as obtenu 4 bonnes réponses ou moins, n'hésite pas à revoir la leçon sur les types de narrateurs et de points de vue. Tu retrouveras cette notion en seconde, alors il vaut mieux que tu continues à t'entraîner. Merci pour ton attention et bon courage pour la suite.